Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous prendre la vidéo de l'année et en plus cette fois-ci elle n'a rien à voir avec les SCP. Non, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du trailer Minecraft qui vient de sortir et qui a déclenché une vague de critiques négatives sur les réseaux. Et là, déferlement de rageux. En même temps, citez-moi une adaptation au cinéma de jeux vidéo qui ne s'est pas fait allumer par les fans lors de la sortie des premières images, à part Arcane. Ici, je vais vous proposer une critique rapide sur des impressions de cette première bande d'annonce et ensuite des attentes que j'avais et sûrement aussi celles des autres fans du jeu pour ce film qui sortira prochainement. A Minecraft Movie est un film réalisé par le producteur scénariste Jared Hess. Avec une date de sortie en salle prévue en 2025, nous avons le droit à un joli casting avec en personnages principaux Jason Momoa, Daniel Brooks, Sébastien Eugène Arsem, Emma Miss et enfin Jack Black. Le premier gros point que nous allons aborder sont les graphismes et l'esthétique du film, avec des opinions divisées en deux. D'un côté, nous avons la team qui trouve que cette apparence semi-réaliste dans un monde virtuel cubique absolument affreux, et d'autres qui approuvent ce choix artistique réussi. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. I am Steve. Il faut prendre en compte que Minecraft, comparé à d'autres jeux vidéo comme Fallout ou The Last of Us, c'est un monde rempli de cubes simples, plus ou moins réalistes. Donc faire un live action à partir de ça, c'est évidemment compliqué. Pour ma part, je pense que le choix artistique pris par le film n'est pas mauvais et qu'il est même réussi. En revanche, ce qui me dérange vraiment, c'est l'incrustation des personnages dans le décor. Les lumières et l'ambiance ajoutées pour incruster nos héros dans le fond vert ne me semblent pas convaincants et je trouve ça vraiment dommage car ça ruine toute l'image du film en dépit de l'animation et de l'esthétique qui était pourtant réussie. Nous allons tout de suite passer au deuxième point parce que je vous avais dit c'est une critique rapide. Nous allons maintenant parler de l'histoire générale du film. Et là je vais vous résumer toute cette partie en une seule phrase. C'est du gros foutage de gueule. Désolé pour le langage mais soyons réalistes. Je vais parler de ce qui me semble problématique avec ce film et qui est malheureusement aussi le problème de plein d'autres adaptations cinéma de jeux vidéo. Non, je ne peux pas fonder tout un avis sur un trailer de 1 minute 29, mais ma première impression en voyant cette bande-annonce, c'est de revoir une version différente de Jumanji 2 et 3. On a l'exemple du dernier film Five Nights at Freddy's ou la série Mercredi sur Netflix où les scénaristes devaient contraindre leurs idées à celles de l'audience visée imposée par les studios de production. Des histoires plus ou moins originales, des dénouements finaux qu'on avait prédits dès le début du film. Tout cela nous amène à mon dernier point, et qui sera à la fois ma conclusion. Des choses qu'on aurait voulu voir dans le film. Lorsque vous entendez le nom Minecraft, à quoi pensez-vous? À cette nostalgie du bon vieux temps lorsque vous jouiez avec vos amis, votre frère ou votre sœur, mais aussi à votre première survie en solo? Cette excitation que vous ressentiez face à ces challenges de ce nouveau monde où tout vous est permis, mais à la fois à cette peur qui vous parcourait dans la peau une fois la nuit tombée, l'angoisse de se retrouver démuni de toute arme face à un monstre, cette envie de toujours vouloir y retourner pour terminer votre ville, votre vaisseau spatial, les légendes urbaines qui parcouraient YouTube, cette solitude apaisante que nous ressentions à jouer à Minecraft après une longue journée. Et c'est ça que les fans attendaient, la promesse d'un film qui rend hommage aux joueurs, au jeu lui-même, à cette fantaisie perdue. On veut une adaptation capable de rivaliser avec Arcane de League of Legends. Et d'ailleurs, c'est quoi la différence entre Arcane et toutes les autres adaptations décevantes que j'ai citées dans la vidéo? Arcane a été écrit par Riot Games et animé par Fortiche Productions, un studio français qui comptait moins de 100 personnes avant la sortie de la saison 1 de la série. Confiez une licence énorme comme League of Legends à un petit studio et ils vont vous sortir le chef-d'œuvre du siècle. Donnez une licence comme Five Nights at Freddy's à Blumhouse Productions et ils vous sortiront le crève-cœur de l'année. Et oui, je sais, les deux studios ne sont pas spécialisés dans le même domaine, mais vous captez les grandes lignes. D'autres adaptations cinéma de jeux vidéo sont prévues de sortir, comme Secret Level, qui prendra la forme d'histoires courtes dans différents univers de jeux vidéo et auquel j'ai espoir car la série est réalisée par les mêmes personnes qui ont fait Love, Death and Robots, une série que j'ai kiffé. Mais j'espère encore voir d'autres adaptations cinéma de jeux vidéo et qui explorent leur potentiel à fond, en actes et en puissance. Merci d'avoir regardé et à bientôt.